En Thaïlande, tout le monde parle des titres fonciers, mais personne ne parle des air rights. C'est pourtant ce qui peut décider si vous pouvez construire un immeuble ou, si vous êtes bloqué, un étage. Ce que c'est vraiment, les air rights, ce n'est pas juste l'espace au-dessus de votre terrain. C'est un endroit distinct, souvent rattaché au titre de propriété qui fixe la hauteur maximum autorisée, mais aussi la possibilité de vendre ou de transférer ce droit séparément du terrain dans certains cas. En gros, posséder le sol ne veut pas dire que vous possédez tout ce qui est au-dessus. Maintenant, on va voir pourquoi c'est stratégique en Thaïlande. Dans des villes comme Bangkok ou Phuket, un promoteur peut acheter un terrain et louer ou acheter des air rights d'un voisin pour gagner plusieurs étages. Ça vaut de l'or dans des zones à forte densité. Et à Wayne, bah, ça peut être l'inverse. Vous croyez avoir une vue mer garantie jusqu'à ce qu'un voisin vende ses air rights et qu'un immeuble pousse devant chez vous. Donc bien attention. Le piège pour les investisseurs étrangers, c'est que les air rights ne sont pas toujours mentionnés clairement dans le chanote. Si vous ne vérifiez pas, vous pouvez acheter un terrain en or, mais exploitable seulement en rez-de-chaussée. C'est là qu'un bon avocat local, vraiment spécialisé dans l'immobilier, est indispensable. En conclusion, en Thaïlande, investir, ce n'est pas juste acheter du mètre carré au sol, c'est aussi comprendre la valeur de ce qu'il y a au-dessus. Et croyez-moi, dans certaines zones, le ciel vaut parfois plus cher que la terre.